Sentinelle vigilante, qu'en est-il de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin lui. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin de la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, quand Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Je bénirai l'Éternel, notre monde. Merci, mon Dieu, merci pour grâce, pour bonté, pour miséricorde, pour faveur, envers nous. Merci d'être que de garder nous, de protéger nous. Nous dormir, nous lever, nous sortir dans le travail, nous rentrer, découvrir nous en bas de les grâces. Quand nous réunir dans le temple, côté pour nous entendre des paroles, côté pour nous étudier, pour nous apprendre. Nous demandons au Seigneur, notre grâce, notre bonté, on va accompagner Pasteur Ivoine, on va balayer pour le joindre, pour le bal. Et on va balayer de bons dépôts, Seigneur, pour nous recevoir parole. Pour nous kember dans le cœur, pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Ça qui dans route qui venir, Seigneur, protéger ou faire arriver là en bien. Faites tout ça qui va faire, tout ça qui va dire, on va faire, on va dire pour nous et pour gloire. Nous demandons tout ça dans notre Jésus, petit tout qui vive qui gagne au siècle des siècles. Amen. On va commencer, ma chanter pour nous. Cette conférence et demain soir, on va connecter son cap pour la relève. À la gloire de Dieu. Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis. Je le suis, je veux l'être et marcher dans ta route, et les jours et les nuits. Je le suis, je veux l'être et marcher dans ta route, et les jours et les nuits. Remplis-moi d'un esprit qui me fasse comprendre ce qu'ordonne de moi tes saintes volontés, et réduis mes désirs au seul désir d'entendre tes hautes vérités, et réduis mes désirs au seul désir d'entendre tes hautes vérités. Parle,
Parle, ô mon Dieu, ton serviteur fidèle, pour écouter ta voix, réunis tous ses sens et trouver les douceurs de la vie éternelle en tes divers accents. Éprouver les douceurs de la vie éternelle en tes divers accents. Parle pour consoler mon âme inquiétée. Parle pour la conduire à quelque amendement. Parle que ta gloire ainsi plus exaltée croisse éternellement. Par la fée que ta gloire ainsi plus exaltée croisse éternellement. Amen. Amen. Livre Jonas. Oui, la commencé dans le premier. Jonas chapitre 1er. Ça va, frère? Jonas Michenaïm. Jonas chapitre 1er. Maintenant, le thème du livre de Jonas, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu envers les méchants pénitents porteurs de son image. Le thème du livre, c'est manifestation de la miséricorde de Dieu, manifestation de la miséricorde de Dieu envers les méchants pénitents porteurs d'image de Dieu. Oui, nous avons un pasteur Flash là pour faire copie pour nous. Ah, ok. Les méchants pénitents porteurs d'image de Dieu. Ou bien soulever la grossité, c'est la miséricorde de Dieu. Jonas, c'est la miséricorde de Dieu. C'est thème livre ça. Miséricorde de Dieu. Ça veut dire qu'il faut nous étudier le mot miséricorde là. Comprenez bien que parfois on y a parlé de miséricorde. C'est pas miséricorde, c'est miséricorde. C'est miséricorde. Il a fait que là qui dit miséricorde. Non, chanter, c'est miséricorde. Ok. Miséricorde.
Ok, donc mot miséricorde là, il sorti en hébreu c'est Hesed. Hesed. C'est dans le mot ça que nos petits films ont sorti. Hesed. En grec, c'est Eleos. Son L ou bien R? Eleos. Eleos. Ça est latin? Latin, c'est miséricordia. Donc, à chaque fois que nous appelons dans la Bible, nous voyons sa miséricorde durera toujours, mais c'est Hesed. Mot Hesed là, ou bien Eleos, ça en grec, ou bien miséricordia en latin, il veut dire amabilité. Amabilité, amour, miséricorde. Amabilité, amour, miséricorde. Maintenant, nous voyons que nous allons découvrir dans les c'est ça que, bon Dieu, pas seulement manifester sa miséricorde envers les gens de Nénive, il manifeste également envers Jonas. Or, pour Jonas, bon Dieu a de manifester miséricorde, exerce miséricorde seulement envers les enfants d'Israël. Il n'est pas rien par là-dedans. Or, puisque tout homme est porteur d'image de Dieu, Dieu a intérêt dans toute créature. Dieu a intérêt dans tout le monde. Ça veut dire dans Timothée que, bon, désir bon Dieu, ce n'est pas pour pièce pour nous perdue, c'est pour tout le monde venir à la repentance, pour y avoir la vie éternelle. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc, bon Dieu remet tout le monde. Donc, miséricorde, il manifesté envers tout le monde. Et sans discrimination. Vous dites sans discrimination parce que vous regardez. Vous dites sans discrimination. Oui, il n'y a pas de discrimination, non? Et pourquoi mon noir ici dit pour seulement pour Dieu? Eh bien, ça c'est ignorance. La américaine dit pour seulement pour Dieu. Ça c'est ignorance. Dieu supérieur, c'est pour seulement pour Dieu fait. Eh bien, ça c'est ignorance. La dit oui. Vous savez que même les Israël tombé dans l'apostasie, on regarde verset ça. On regarde Exode 34, verset 6 et 7. Exode 34, verset 6 et 7. Exode 34, verset 6 et 7. Qui ça qui t'aide le Jonas là? Manifestation de la miséricorde de Dieu. Ok. Exode combien, pasteur? Exode 34, verset 6 et 7. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point de coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et pour combien de temps il fait grâce? Oh, Il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Donc, là, regardez que, là, comparez, là, mettez dans balance la punition de Dieu et la miséricorde de Dieu. Plateau gagne miséricorde là, il fait plus poids parce que plateau qui gagne punition. Pour Dieu faire grâce jusqu'à 1000 générations. En nous lit Jonas chapitre 1, verset 1 et 2.
On lit pour nous. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, nous voyons le mot méchanceté. La méchanceté des gens de Ninive. Le mot méchanceté, c'est Ma'al. Ma'al. M-A-A-L. Ma'al. Méchanceté. Qui va définir de méchanceté? Agir mal avec prochain. C'est la violation de la loi de Dieu. La méchanceté, c'est la violation de la loi de Dieu. Violation de la loi de Dieu. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On regarde qui ça qui était méchanceté parmi les gens de Ninive. Vous allez aller avec moi dans Nahum, chapitre 3, verset 1 à 17. Nahum, chapitre 3, avant Habakkuk. Nahum, chapitre 3. On nous lit d'abord verset 1 à 3. On lit pour nous verset 1 à 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à l'art rapide. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Continuez. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. Voilà la méchanceté des gens de Ninive. Donc, à chaque fois qu'il y a la méconnaissance de Dieu, il a toujours conduit à la méchanceté envers les porteurs d'image de Dieu. Pourquoi j'aime les livres ça, non? Pourquoi j'aime les livres ça? La méchanceté, la méconnaissance de Dieu conduit toujours à la méchanceté envers les porteurs d'image de Dieu. La méconnaissance de Dieu conduit toujours à la méchanceté. La méconnaissance de Dieu conduit toujours à la méchanceté envers les porteurs d'image de Dieu. La méconnaissance de Dieu conduit toujours à la méchanceté envers les porteurs d'image de Dieu. Donc, ça c'est Nahum 1er, Nahum 3, verset 1 à 3. C'est la méchanceté, la méconnaissance de Dieu. Depuis un individu, il n'a pas gagné la connaissance de Dieu. Il est facile pour lui pour commettre des actes de méchanceté envers les porteurs d'image de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas le Créateur, si vous ne respectez le Créateur, vous ne respectez la créature non plus. C'est ça que c'est bon nom. Donc il n'y a pas de méchanceté. Mon Ninive, il était méchanceté, on n'en peut. Il était méchant, on n'en peut plus. Au point tel que, là, on prend un prisonnier de guerre, il a dépecé mon nom. Il prend un poids, il a tendu sous barrière, il a dit qu'on a marché avec Coli. Voilà ce que bon Dieu a, voilà ce que bon Dieu voit comme méchanceté dans la vie de Ninive. La méchanceté
des gens de Ninive, la méchanceté, donc la méconnaissance de Dieu, conduit toujours à la méchanceté, la méconnaissance de Dieu, conduit toujours à la méchanceté envers les porteurs d'image de Dieu. Ça c'est pour y avoir là. En nous regardons le deuxième crime, deuxième méchanceté gain. Nous avons le verset 4 à 7. Même chapitre 3. C'est la cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Donc, verset 4 à 7, l'idolâtrie conduit toujours à l'immoralité. L'idolâtrie conduit toujours à l'immoralité. C'est Nahum 3, verset 4 à 7. Verset 4 à 7. Vous dites à l'immoralité? L'idolâtrie conduit toujours à l'immoralité. Donc, il n'y a pas de prostitution ici. On va parler de prostitution masculine, prostitution féminine. C'est ça qu'on va appeler les pédérastes et lesbiennes. Ça y est là depuis longtemps? Oui. Parce que. Oui, excusez-moi. Parce que Samuel a relé, parce qu'il y a un monde qui est bloqué dans la globale, il ne va pas monter. Ok. Il dit, et seulement YouTube, il a fait pour tourner la calle. Ah ben ok, dis-nous comprendre. Ok, donc, depuis qu'il y a idolâtrie, et attendons qu'il y ait une immoralité. Donc ça c'est le deuxième bagage qui caractérisé la méchanceté chez les gens de Ninive. Troisième élément, verset 8 à 19. 8 à 19? 8 à 19. Dis-le pour moi. Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleurs, entourée par l'eau, avec la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Peu de les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle est partie en déportation. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a tiré au sort ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chair. Toi aussi, tu seras enivré. Tu te cacheras toi aussi. Tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des figures quand on les secoue. Elles tombent dans la bouche de celui qui veut les manger. Voici ton peuple. Ce sont des femmes qui sont au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu a brûlé tes verrous. Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Va dans la boue. Piétine l'argile. Rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera. L'épée t'exterminera. Te dévorera comme des grillons. Entasse-toi comme les grillons. Entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont pareils aux grillons qui ouvrent les ailes et s'envolent. Tes inspecteurs sont comme les sauterelles. Tes officiers sont comme une multitude de criquets qui se posent sur les haies par temps froid. Le soleil brille, ils s'envolent, et l'on ne reconnaît plus l'endroit où ils étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes se reposent. Tes troupes sont dispersées sur les montagnes, et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. En effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint?
Ok. Pour Donc, Ninive toujours? hein? Pour Ninive toujours? Pour Ninive, oui. Ça, c'est la destruction des Ninive. Donc, troisième bail que nous voyons dans les livres, c'est que attitude hautaine résulte à des actions horribles. Attitude hautaine, l'homme orgueilleux, ils ont attitude hautaine. Il a toujours résultat à des actions horribles. L'homme orgueilleux, on a hautain, eh bien, il n'y a pas égard pour personne. Ça, c'est verset 8 à 19. C'est crime, ça, que les appels de méchanceté, les actes de méchanceté des niveaux. Dans un premier temps, une a prêché, il a repenti, mais après des années, il a récidivé. Il est retourné dans la même situation. Et conséquemment, ça t'a mené des destructions. Ah, bon, tu es Ninive quand même? Hein? Bon, tu es Ninive quand même? Oui, c'est ça sorti là, dans la Rome. Dans un premier temps, vous avez détruit. Non, Mais après ça, ils ont retourné faire même ça qu'on a fait au commencement. oui, Mais là, ils ont été repentis, bon, je t'ai pardonné. oui. Après ça, ils ont retourné dans le même bagage. Encore une fois, délivrer. Bon Dieu dit pour eux. Ce Jonas allait là prêcher, il est reparti. Jonas quitté, puis il retourne faire même ça avec quelqu'un. Oui, des années plus tard. Et puis l'Éternel détruit. Donc, épisode que nous lisons dans Narum 3, c'est la destruction de Ninive. Mais pour quelle raison que bon Dieu détruit. Si vous regardez bien que il dit dans la version, il y a la parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel, ça veut dire que c'est la parole, bien le message émané de la plus haute autorité. Le message est directement de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Donc, ce sont paroles qui sont directement de l'autorité absolue, qui sont directement de Dieu. Ok. Você Ibrahim só chercher qui paye Ninive là. Il va s'être en Irak. Il n'a que Mossul, Irak. Ils ont reçu de vaisseau Irak, ils ont reçu de vaisseau Iran. Mais quand on civil tout petit, je dis à tout, qui joue peut-être dans un Ninive. On civil tout petit. Jonas signifie colombe. Colombe. Ça signifie. Jonas était sorti Gat et Fer. Ils ont vécu dans la tribu de Zabulon. Jonas était contemporain à Jéhoboram, dans le royaume du Nord. On regarde 2 Rois 14, verset 23 à 25. 2 Rois 14, verset 23 à 25. Qui t'aime le livre Jonas là? Manifestation de la miséricorde de Dieu. Pour qui est-ce raison, qui méchance, il n'y a pas de méchanceté. Ça t'a capté, c'est Jonas là. Ninive là. Méchanceté Ninive. Ça qui méchanceté, yo. Ils ont violé la loi de Dieu. Ils étaient dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, et ça idolâtrie a bail. Immoralité. Idolâtrie a toujours bail immoralité. Always. Et puis, ils étaient orgueilleux. Ils étaient hautains, orgueilleux. On regarde 2 Rois 14, verset 23 à 25. Rois 14,
verset 23 à 25, ça dit, on dit bon non. La 15e année d'Amasia, fils de Joas, roi de Juda. Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Ok. Donc Jonas était un prophète. Yes. Un prophète, un serviteur de Dieu. Mais Jonas tout, c'est le seul prophète que mon Dieu t'a envoyé vers une nation païenne. Okay. Le seul prophète envoyé vers une nation païenne. Pour qui ça? D'après nous, bon Dieu, voyez Jonas, non pays, non nation païenne, qui est aussi méchante, qui est aussi corrompue. D'après nous, pour qui ça? Ok, continuez. Dans d'autres mondes. J'ai dit plutôt obéissant Jonas. Ok, oui. Et parce que les côtés miséricordieux, il a monté ni pour Jonas ni pour l'autre nation. Exactement. Donc, pour qui est-ce que ce bon Dieu a choisi Israël? Pour qui ça, bon Dieu a dit Israël, mon fils premier-né? C'est choisi en premier, c'est le premier peuple que choisi. C'est la première nation que bon Dieu choisit pour représenter elle Devant toute nation. Donc ça veut dire que les bon Dieu voyaient Jonas dans le pays Nive, c'est exactement dans l'intention de bon Dieu. Il a choisi Israël comme témoin, vous êtes mes témoins. Est-ce que depuis un juif, ils reconnaissent son juif qui est là? Est-ce que depuis mon niveau de Jonas, il y a pour pas mon. Naturellement, il y a pour reconnaître. Et puis, il était rempli de prophètes païens tout. Depuis le monde qui a fait des prédictions, qui a fait des oracles, qui a payé attention. Ninive, c'est Nimrod qui est bâti. On regarde Genèse 10, verset 11. C'est Nimrod qui a bâti Ninive. Genèse 10, verset 11. Mm-hmm. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calan. Ok, donc Nimrod a bâti Ninive comme résidence royale. Et était servi tout comme capitale Assyrie pour plusieurs années. Donc Ninive est une ville importante. Une ville très importante. Non, Ninive là, li sorti dans Ninus. N-I-N-U-S. Ninus. Ninus? Non, Nimrod, c'est la condition Tito. Nimrod. Ninus. N-I-N-U-S. C'est dans ça que Nimrod a sorti Tito. Nimrod. N-I-M-R-O-D. Nimrod. Nimrod, c'était un roi. Oui. Mais alors, il sortit dans le mot acadien, nounou. N-U-N-U, qui signifie poisson. En acadien, nounou, N-U-N-U, c'est poisson. Non, Ninive,
ils ont adoré la déesse Nouché. N-A-U-S-H-E. Déesse Nouché, qui déesse poisson. Nouché. N-A-U-S-H-E. Nouché. Donc c'est la déesse des sources. Parce que vous avez une question tout petit. Il y a des gens qui disent que vous c'est job. C'est vrai. Je dis qu'on esprit qui peut-être non après les mots. Parce que les mots ont observé beaucoup esprit jusqu'à présent, esprit ça. C'est pas impossible. Traverser, il y a des gens qui disent c'est job. Depuis font petit avec on fille, petite. Avec Madame de Sémiramis. Oui, Sémiramis. C'est ça fait qu'elle met espace célébrer Noël. Parce que le 25 décembre, c'est la résurrection de Tammuz. Oui, c'est ça, c'est la résurrection de Tammuz. Ok. Alors que c'est la déesse des sources d'eau. Noché. Donc ces petits temps, c'est la fille d'Ea et d'Agon. Fille d'Agon. La fille d'Agon. Dagon, c'est le dieu poisson. Mais il y a les mettre de l'eau. Donc, Dagon, il représentait moitié homme, moitié poisson. Ça ici, nous ne pouvons pas dire non. Mettre l'eau. Nous ne pouvons pas dire ça. Quand on a ancien, nous devons poser des questions. Nous disons oui, c'est vrai. Donc, dans la ville de Nénive, il était adoré Ashur et Ishtar. Faux Dieu, parce que faux Dieu. Faux Dieu, yeah. Jusqu'à présent, Ishtar adoré. Il a adoré Ashur, A-D-S-U-R, et Ishtar, I-S-H-T-A-R. Jusqu'à présent. Assir, Ishtar. Ishtar. Qui j'ai Ashur l'a écrit A-D-S-U-R. Ishtar l'a écrit I-S-H-T-A-R. Soyez toujours continué à me dire ça. Jusqu'à présent, Ishtar, faut dire, jusqu'à présent. Yeah. Maintenant, vous comprenez que l'eau entre dans le temps Ashur et dans le temps Ishtar pour pratiquer la prostitution. Parce que pour réel Ashur et Ishtar ont adoration, il faut faire entrer dans la relation sexuelle avec fille, garçon dans la relation sexuelle avec garçon. Depuis les sangs, tout ça, c'est toujours l'homosexualité. Oui, c'est ça, c'est ça, la prostitution. C'est la prostitution. C'est ça qu'on dit la prostitution. Dès que l'eau a bon, prostitution. L'eau a manqué pour Donc, nous devons comprendre que, il a parlé dans Nahum, il a parlé de l'idolâtrie qui conduit à l'immoralité. Et il est vrai dans tout le Proche-Orient, il est vrai en Assyrie, il est vrai en Égypte, il est vrai à Rome, il est vrai en Grèce. Dans tout ancien monde-là, il a pratiqué la prostitution. Et ça devient influencer Israël. Parce que le peuple juif a contrôlé là-dedans tout. Donc, il a parlé de. Il a parlé de prostitution. Il a parlé de idolâtrie, immoralité. Et bien, c'est ça que tu gagnes dans les livres là. Parce que côté de moi, même yeux, ma quitte mon noyau, c'est eux qui ont fait prostitution. Oui. Mon pays, ça va quitter fille, ou même moi yeux, toute fille, un gros voile devant figure. Et peut-être qu'on a fait par ça. Oui.
la forme de côté. Par exemple, si vous regardez l'ancien monde là, qui est réellement corrompu. L'ancien monde est réellement corrompu. Merci beaucoup, pasteur. Dans le livre là, dans le livre Jonas là, nous avons d'abord réticence contre l'administration de la miséricorde de Dieu. Jonas était réticent. Aux connaissances de la manifestation de la miséricorde de Dieu, chapitre 2, verset 2 à 11, respect pour la manifestation de la miséricorde de Dieu, chapitre 3, verset 1 à 10, et remise en question de la manifestation de la miséricorde de Dieu, chapitre 4, verset 1 à 11. On regarde les réticences de Jonas. Nous sommes en page 2. Et on a appelé mon nom point A. Ouais, Jonas est chargé d'une mission. La parole est émanée de l'autorité absolue. C'est la parole de Yahweh. La mission est formelle et sans habilité. Lève-toi, va à Nénive. Le message est clair comme le cristal. Crie contre elle. La raison est très explicite, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous avons une réflexion. Si il y a autant de méchanceté, dans la vie de Nénive, pour que ça, bon Dieu, puisse manifester miséricorde envers eux. Parce que c'est porteur d'image de Dieu, j'avais tout le monde. Exactement. Parce que vraiment, Dieu, c'est pas personne qui c'est pas Donc, si bon Dieu devait exterminer des méchants, pour pas dire qu'il y a des méchants sur la terre, l'histoire de l'humanité t'a point fin dans une histoire. Est-ce que vous avez dit? Oui. Parce que Adam fait une péché, vous dites qu'il a seulement exterminé Adam, et puis il finit. Et s'il était fait, il a recommencé notre création, ou bien comme ça contre notre couple, mais il va faire ça, bon Dieu montre que il y a miséricorde, bon Dieu qui a patience. Il va vous voir ça, ça vient. Non, mais. Ou même là, réfléchir, ou demande dans le moment, c'est comme si elle n'a pas plus simple, tout final. Oui, voilà. on est tout fini avec. Et puis, si on devait faire de l'autre monde, il fait de l'autre monde. Bon Mon Dieu, grand monde. Il fait ça le plaît. Alors que ça que nous, c'est le fait que, après leur désobéissance, il y a le cachet, bon Dieu a cherché eux, et ils ont réalisé leur état de nudité, n'est-ce pas vrai? Bon Dieu prend feuille, il prend feuille figuier, il fait tant qu'à mettre sur eux, bon Dieu dit même, il prend un animal, il tue les, qui ont symbole de Jésus-Christ, et avec pour animal là, il fait radivité sur eux. Et là, bon Dieu fait mettre ça sur eux, il a accepté là, il est capable de paraître devant bon Dieu. Donc, bon Dieu va qu'il faut visiter. Donc, bon Dieu qui est patience. Parce que c'est un Dieu de relation que lié. Même les créatures là, rebellées contre lui-même, mais c'est encore son porteur d'image. Nous avons commenté jeudi, qui font rapprochement de Jonas et Adam. Donc là, il dit même Jean Adam t'a le caché, Jonas sauvé. L'Éternel a cherché lui. Donc c'est. Maintenant, point B, dans page 3, mon lit mon nom. Point B, Jonas choisit de prendre la fuite. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. C'est le seul cas où un prophète choisit de bouder la mission que Dieu lui avait confiée. Après avoir exprimé son manque d'habilité et d'autorité, Moïse avait demandé
à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Il avait décliné, mais n'avait pas cherché à s'exiler. Yes. Tazi était une ville marchande située au sud de l'Espagne. Ok. Et un lieu d'exil possible. Ésaïe 19, Ésaïe 10. Jonas est descendu à Jappo et a loué un navire pour le transporter à Tazi. Monsieur paye tout frais. Jonas nous donne les motifs de cette. Donc, merci beaucoup. Donc, Jonas, les Jonas arrivés à Jaffo. Jaffo, ici, encore je dis, Jaffa, hein? Jaffa. Jaffa, en Israël, il y a un petit restaurant, poisson là. Yes. Qui ville qui. Jaffa, c'est Jaffa. Jaffa, je dis F-A. J-A, 2-F-A, Jaffa. Donc, Jonas, les monsieur arrivé dans le port, il n'y a pas tant de monsieur qui ont embarqué le bateau, il paye tout, il faut être bateau. Tellement il a envie. Il a tellement envie, il paye tout frais. Dans serré. Il frais. Pour essayer à d'autres monde, toujours page 3. Page 3. Jonas nous donne les motifs de cette décision. Jonas agit après avoir fait une analyse philosophique, car Assyrie, comme grande puissance politique, représentait une menace pour la sécurité, la stabilité et la survie d'Israël. Ça nous pensez. Est-ce que Jonas a raison pour lui refuser d'aller à Ninive? Humainement, oui. Oui. Puisque Assyrie représente une menace pour Israël, donc j'ai choisi que vous capable prendre Jonas. Ok. Jonas était animé de profonds sentiments patriotiques en cherchant à contribuer dans la protection de ses concitoyens. Ok. Jonas effectuait une action préemptive, car la destruction de Ninive dissiperait appréhension, doute, frayeur et incertitude dans les esprits des Juifs dans le royaume du Nord. Merci beaucoup, ma soeur. Vous savez que si vous regardez sur le plan philosophique, sur le plan psychologique, sur le plan politique, nous avons raison pour être capable de refuser d'aller à Ninive. Comment nous avons réagi? Même gens, et mon même gens, nous avons ces domaines là, avec Haïti, ou bien Kabyle avec Haïti, pour Haïti, nous avons pour ces domaines. Même gens, et mon Maintenant, verset, en entendant Jonas là, Jonas est poursuivi par Dieu. En allant dans Jonas 1er, on a dit verset 4 à 16. Jonas 1er. On va aller doucement. En verset 4 là d'abord. Verset 4 à 16. Verset 4 d'abord. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer. Celui ça dans le bidon. L'Éternel fit souffler. Ça, c'est la forme causative. Parce que bon Dieu fait qui bagaille, bon Dieu fait intervention. Là. Donc, je n'ai fait prendre la fuite, et bon Dieu fait intervention. Là. Qui vient faire intervention? Là? Avec qui ça va être servi? Il va servir avec le vent. Il va servir avec la mer, avec le vent. Il fait souffler sur la mer. Vent et la mer. Un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Jusque-là. Ça veut dire que Dieu, il a une autorité. Donc, bon Dieu a une autorité. Il a créé le vent.
Bon, c'est son serviteur. Il a créé la mer est son serviteur. Là, il parlait avec un être humain. Être humain refusé, obéir. Il n'est pas capable de dévier dans bon Dieu. Bon Dieu a un moyen naturel. Les choses que il crée, bon Dieu a un moyen pour utiliser pour faire pour l'accomplissement de sa volonté. Verset 5. Verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Comment nous apprécier la réaction des mariniers? Est-ce que même de référence pour mon Dieu par eux, parce qu'ils ont tombé et prié mon Dieu par eux. Ok, donc ils étaient des polythéistes. Ils étaient quoi, il existe plusieurs dieux. Donc comme polythéistes, ils ont imploré leur Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Malgré tout ça, Leur Dieu pas qu'à manifester, leur Dieu pas qu'à intervenir. C'est le Dieu qui agit. Quand les dieux suprêmes agissent, les dieux subalternes, les dieux forgés par le génie humain, ils n'ont pas qu'à intervenir. Ok. Mais ils ont le deuxième qu'ils ont fait. Ils ont jeté bagaille dans la mer. Pour qui ça? Pour être plus léger. Ok. Ça a montré la caillou. Habilité, ils étaient en tant que marin, ils fait ça marin fait. Parce que Ils fait bateau avec plus léger, ils ont jeté des objets, mais ils n'ont pas jeté des individus. Pour qui ça? Ça veut dire qu'il y a une sorte de respect pour les vies humaines. Ils sont des polythéistes, ils sont des païens, mais ils ont un certain respect pour la dignité humaine. Ils ont valorisé les vies humaines. Continuez, non? Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ok. Comment nous apprécier la réaction de Jonas là? Tout le monde a prié, tout le monde inquiété. Mais Jonas, dans la vie pratique, qu'est-ce qui est arrivé? Le plus souvent, il était pical là. C'est lui qui est sous sa cause là. C'est lui qui est sous sa cause là. Le plus souvent, le fauteur de troubles est très pacifique. Très pacifique, très pacifique. Même dans si vous jouez, deux petits qui jouent, ça fait vous qui courent faire des autres là, vous êtes calme. Ou bien mon petit premier peut-être maintenant c'est l'équipe qui Ok, continuez. Et non seulement il descendit au fond du navire, mais il se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Comment on est réflexion pilote là? C'est même la petite pensée. Ils sont même capables de penser. On chercher secours. Chercher solution. C'est une réflexion, n'est-ce pas vrai, judicieuse, très judicieuse, une réflexion très logique, très rationnelle. Lève-toi, invoque ton Dieu. Donc là où on est en désobéissance, par un sentiment pour prier. Ça fait ça. Parce que Jonas connaît déjà lié en contravention avec mon Dieu. Il va citer du courage pour lui prier. Il y a une désobéissance dans l'avion chrétien. Il y a réellement des difficultés pour lui prier.
l'esprit bouleversé. Il a fait semblant que il calme. Mais dans son fort intérieur, il y a le problème. Donc, Jonas dit, n'est-ce pas vrai, il y a des obéissances, il passe le courage pour être capable d'adresser là à Dieu, pour prier bon Dieu. Verset 7. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Là encore, moi, intervention divine. Parce que bon Dieu fait que Léo prend graine là, il fait tirer au sort, il se trouve sur Jonas. Donc, en ce sens que le fauteur de trouble est identifié. Identifié. Verset 8. Ok. Entre verset 7 et verset 8. Si nous avons fini d'identifier Jonas comme le fauteur de trouble, ça on t'a fait. On regarde verset 8 là. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Continuez. Nous sommes de questions de rhétorique, hein? Il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Regardez là pour moi. Moi, il y a une ironie là. Yeah. Est-ce que nous avons une ironie en tout? Oui, Il je craint crains l'Éternel. Ça fait nous une ironie. Parce qu'il va montrer Il va que tu dire respect pour l'Éternel. L'Éternel, oui, il a le caché, il va faire ça. L'Éternel dit. Entre son attitude envers l'Éternel et ses actions, par cloison étanche. Non. Il dit dans la bouche qu'il y a la crainte de Dieu, mais l'action va prouver qu'il y a la crainte de Dieu. Il va respect au Dieu, il va respect au bon Dieu. Si il y a respect au bon Dieu, il ne va pas trouver le nom. Mais dans le cas que moi tout, des obéissances sur le monde capable de causer, il va gagner. Malheur pour tout le Quand monde. on veut causer malheur pour l'autre monde. Des obéissances sur le monde, qui cause malheur pour l'autre monde. Et qui côté dans l'Ancien Testament, je ne sais encore. Akan. Les Akan t'as volé. Il pas dit madame ni a petite li avec famille qui t'a pas volé. Il t'a allé pour côté. Mais ni madame ni petite, il tout payé conséquence. Volé. Montez plus au moins. Montez dans Genèse. Oh. Les autres appels sur le côté. Comme pas un seul homme. Le péché est dans le monde, il pas le péché d'abord, et c'est la mort, c'est sur tous les hommes. Nous pas là, mais comme c'est parents nous, ils ont un héritage pour nous, nous héritiers de péché, avec toutes ses conséquences. Alors, ça veut dire que comme parents, vous êtes capable de faire un bagage et que vous quittez le danger, tragédie, pour la génération qui vient. Pas que mon qui t'a remis. Pas que mon qui t'a remis. Mais ça peut arriver. Alors, même John Baptiste, il va prendre bien. Ok. Alors, continuez maintenant. Le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Qui ça nous voit dans ça là? Des païens, Des hein? païens qui a blâmé un juif. Des païens qui ont blâmé un prophète. Un prophète. Des païens qui ont blâmé un prophète. Des païens polythéistes
qui blâmer un prophète qui a une croyance monothéiste. Ça qu'on arrive dans tout. Parfois, il y a des chrétiens dans le comportement, pas de monde qui ne pas converti, à reprocher. Et au milieu des païens, Une bonne bonne conduite. Et il est au milieu de la Amen. Verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Qui ça nous découvre, la Jonas là? Prise de conscience? Il a une conscience, Prise de conscience. D'ailleurs, notre barré encore. Il est véridique. Il a pas payé peine là. C'est ce qu'on appelle. Mais il y a clair, monsieur, tout là. C'est ce qu'on appelle. C'est ça fait parce que vous blaguez pour mon encore nous. Si monsieur pas décidé pour la tête pour lui, il a blagué. C'est ce qu'on appelle le courage moral. Courage moral. Là, en faute, pas essayer de faire une avec Adam. C'est la femme que tu as mise au côté de moi qui m'en a donné. Et je l'ai mangé. La mort ou blâmer bon Dieu, ou dire bon Dieu, pas te demander, madame. C'est où tu es bon, donc ça crivé à pas blâmer, est vrai, c'est où avec Ève qui est responsable. Et cette attitude d'Adam et Ève, n'est-ce pas vrai, il perpétuer. Oui, oui. C'est difficile pour mon monde d'être les torts. Pour dire, moi, il est difficile. Donc, comme chrétien, il faut capable faire, même si avec l'enfant prodigue, il faut capable faire une introspection. L'aime des introspections, vous avez des autocritiques. Ou en tort, admettre qu'on a tort. Donc, Jonas, bon, nous avons une leçon morale que nous ne pouvons pas apprendre. C'est ce qu'on appelle le courage moral. Pas essayer de blâmer l'autre monde, alors que c'est vous-même qui est responsable. C'est ça qui arrive là. Oui, parce que c'est un petit problème à Jonas. Oui. Je ne sais pas si vous avez une difficulté, c'est pour prendre la gueule dans la mer, ça ne pas prendre la gueule dans la mer. Il a quel courage là. Non, alors pas ce pas bon réponse, non. C'est l'instinct de conservation chez l'homme. Tout le monde aime la vie. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais le pur, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Pour qui ça? Parce qu'il interdit à être toujours dans le bateau. Interdit à toujours dans le bateau. Et le monde qui agite dans la mer, c'est Dieu. Parce que le génie humain, pas capable, n'est-ce pas vrai, calmer la mer. Les fausses divinités, l'évocation des faux dieux, pas capable de calmer la mer. C'est le Dieu souverain qui a agité la mer. Et les bons dieux agité la mer. Si bon Dieu lui-même pas dit la mer à calmer, la mer n'a pas calmer. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ah, mon bail qui vient dans la vie marin, des païens. Il y a quoi? Une prise de conscience. Ils ont invoqué leur Dieu pas qu'à intervenir pour calmer la mer. Quand il y a côté là, seul l'autre recours qu'ils ont, c'est prier
Yahweh, c'est prier le Dieu vivant et vrai. Donc, en un certain sens, la désobéissance de Jonas, en ce sens, une bénédiction pour les marins. Monsieur en désobéissance, mais Marie n'a pas bénéficié de bagaille. Il est capable de faire différence entre leur Dieu et le Dieu. Quand le bail qui dit, ne nous fait pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Dieu dit, Seigneur, c'est que si monsieur mourit, nous ne sommes pas responsables. 4, verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Hein? Ça n'a pas pensé. Oui. Et Jonas qui te pose là, Il n'y a pas une décision qui est facile pour eux. non, facile. C'est une décision qui est réellement difficile. Souvent, une fois dans la vie, il y a des décisions qu'on prend qui est difficile. Mais pour la vie, pour sauver la vie aux autres, mariniers, il fallait jeter Jonas à la mer. Ça n'a pas ce même. Ça n'a pas ce même. Il n'y a pas de choix, il est obligé de faire. Il est bien fait. Voilà comment on dit. Verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Qui impacte que désobéissance de Jonas là et libération de Jonas. Utiliser dans ce bateau à question de monsieur. Qui ça a réalisé? Et bon Dieu, Jonas, c'est bon Dieu. Donc c'est bon Dieu, Jonas qui est bon Dieu. Parce qu'ils ont invoqué leur Dieu. Ils n'ont pas agi. Leur Dieu, pas qu'à manifester, pas qu'à agir pour calmer la mer. Quand ils ont parlé avec Dieu, Jonas là, Jonas il a lâché dans la mer. Il a lâché Jonas dans la mer et ipso facto, il a lâché Jonas dans la mer. Instantanément, la mer a calmé. Parce qu'ils ont réalisé que Jonas, son mauvais grain. Mais bon Dieu, Jonas, c'est le vrai Dieu. Oui. Et non seulement, il y a une crainte de Dieu, il offre un sacrifice à Dieu, et il fait des vœux. Naturellement, des vœux votifs. Ça veut dire que, est-ce que, vœux ça qu'il fait, est-ce que son façon, il veut dire que mon chien était sous la mer a été agitée, il faut qu'il y ait une désobéissance à son Dieu, une libération de lui-même, il avait nous sauvé. Bon Dieu, ça qui contrôle sur la mer souvent, c'est même qui est véritable Dieu. Mais réaliser Dieu, c'est pas utile. Il n'est pas utile. Oui. Il n'est pas utile, il est impuissant. Dieu, ça est impuissant. Parce qu'il va contrôle sur la mer. Il va contrôle sur la mer. Il y a toujours impuissant, c'est l'homme qui fait officiel, l'homme qui pense au puissant. Hein? Peut-être toujours impuissant, c'est l'homme qui pense au puissant. Exactement. Et puis Satan peut camper des jours, par exemple, bagaille qui va pas durer. Et puis Satan camper des deux bagailles là.
qui fait bagarre la carte, qui miracle, c'est ça qui a manifesté, qui fait mon quoi. Et mon quoi. Et mon quoi. Je dis la fait mon quoi. Ça veut dire que dans Élie, prophète Élie avec le prophète Baal. Qui suggère les Jonas là? La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Ça, côté pour miséricorde là, sorti. Et c'est. Quand qui le côté de jeune mot ça encore? Moïse, c'est ça. Ok. Est-ce que nous j'aime garder somme ça? Somme 136. 136. À chaque fois que vous voyez le mot miséricorde, c'est et cède. Car sa miséricorde dure toujours. La bonté de Dieu, il dure toujours. Bon Dieu, pas jamais c'est ce qui est bonté. Bonté ne va jamais épuiser. Pas aucun moyen. Naturellement, pour chaque monde, a pu jouer une beauté bon Dieu. Si tu avais épuisé, qui monde que tu as joué encore? Il t'a fini. Mais bonté bon Dieu, pas jamais épuisé. Sa miséricorde. Mon Nénive était méchant. Ça qui explique comment nous, qui ça a causé méchanceté mon Nénive. Idolâtrie, moralité. Ok, on va commencer dans la première, dans verset 1 à 3, dans Nahum. La méchanceté des Ninivites de violer la loi de Dieu. Le premier bagage de méconnaître Dieu. La méconnaissance de Dieu conduit toujours la méchanceté contre les porteurs d'image de Dieu. Et puis, on n'a pas connu bon Dieu. Si on n'a pas un papa, il ne peut pas un petit. Deuxième bagage, mon Nénive, c'est une idolâtrie. Il a adoré Ishtar, il a adoré Assur. Il a adoré Ishtar, il a adoré Assur. Il a adoré du poisson, tête là c'est monde, corps c'est poisson. Vous avez adoré. Et le fait que j'étais dans l'idolâtrie, l'entre dans le temple là, pour adorer Ishtar, il fait prostitution. Il fait prostitution. Et il était ça la sainte prostitution. Garçon pour garçon, fille pour fille. Garçon avec garçon, fille avec fille. Il a depuis longtemps. Il fait idolâtrie. Depuis qu'il y a idolâtrie, il y a immoralité. Il y a un orgueil tout, il y a une attitude hautaine tout, il a conduit à des actions horribles. Il s'acrivait avec un divin homme, non? Les bons dieux voyaient Jonas à Ninive, Jonas prêchait, on y a repenti. Mais, des années après, ils ont retourné à faire même bagaille. Et conséquemment, il y a une destruction. Il y a une destruction. Qui ça que bon Dieu a utilisé comme élément naturel pour capable ramener Jonas à l'autre?
vent, la mer, l'eau, on a ça. D'accord, bon, pour que vous Dieu utiliser, vous utiliser la mer, il utilise le vent, il utilise le vent. Troisièmement, il fait du sort tombé sur Jonas. Et dans Jonas 2, verset 1er, qui le Bible va être sauvé, il disait, regardez Jonas 2, verset 1er. Jonas 2. Verset 1er. l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. L'Éternel fit venir. C'est encore la forme causative. Même bon Dieu qui fait souffler, c'est bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui fait pour venir en tout. Ça a montré. Quand Dieu a une grâce, il va quitter Jonas périr. On va utiliser le mot même. La miséricorde de Dieu envers Jonas. Même dans sa désobéissance, bon Dieu utilise la miséricorde, il manifeste la miséricorde envers Jonas. Comment acide qui est dans votre poisson ne fait pas tuer Jonas? Parce que Dieu, bon Dieu a contrôle. Bon Dieu a contrôle. Poisson vini, mais poisson va mettre tête li. Poisson sont poissons missionnaires. Son poisson a une mission spéciale. Job va manger, Job délivrer. Job c'est pas avaler Jonas, c'est pas dévorer Jonas, mais Job c'est aller déposer Jonas. Mais poisson c'est son sous-marin. Il y a une mission spéciale. C'est difficile pour expliquer comparer ça pour le quoi. C'est difficile pour expliquer comparer ça pour le la tour c'est compte de fait pour raconter. Mais Dieu, mais bon Dieu va te demander païen. Bon Dieu va demander païen en permission. Non, bon Dieu va demander païen en permission. Mais bon Dieu va te l'école dans mes païens. Non. Il n'a pas pour pouvoir dans mes païens. Il est Dieu, il est souverain. Je fais recherche personnelle. Est-ce qu'il y a un poisson qui arrive à aller au monde? Gain. Ça Oh, peut c'est des whales. Ça peut arriver. The big whales. Donc, à valer mon aïe, valer là. Et nous pas trop Non, c'est un monsieur avec qui ça peut arriver. Là, tout, oui, une histoire jeune à ça la donne. Qui l'autre preuve que qui valide que le poisson était réellement valé Jonas? Non, Christ a dit, même Jean-Jonas. Il a passé 3 jours dans votre poisson. Il même tout a passé 3 jours dans le sein de la terre. Donc si Jésus, qui est la vérité, il valide mon bagaille, quel que soit le monde qui pense autrement, qu'il soit anathème. Parce que Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Et ça, c'est une prophète que Jésus-Christ citait dans le Nouveau Testament, qui fait allusion à lui-même. Qui est-ce qui dit des centrales de Jonas là? La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Bon, 2 raisons qui prouvent que Jonas, ils ont un caractère exceptionnel dans la Bible. Ils sont caractère exceptionnel. Hein? Deux raisons. Bible. Non, pas Bible. Oh, Bible. C'est le premier prophète qui a prêché dans le pays. Premier prophète juif que Dieu délégué, va prêcher aux nations païennes. Bon, mon deuxième bagaille. C'est le seul prophète qui voyageait en bas l'envers. Non, pas poisson. C'est ça pour le poisson va aller. Sorti vivre? C'est pas bon? Oui.
deux raisons logiques qui va justifier attitude et action Jonas. C'était patriotique, ville Ninive là, et si yo comme si yo pas en faveur pour t'aider parce que si yo vient si yo vient changer, yo t'es menacé ville Ninive t'es menacé ville par là dans sens politiquement. Il était vraiment patriotique, il était fait mon pays là avant et avant il était mon ça. Ça c'est une. On est tellement méchant, le terme Jonas te peut vous vivre. Il croit que tu as tué l'autre droit. Non, pas dire ça. Ah, ok. Ça c'est devoir à ta maison. Oh non, dis non, il n'a pas oublié ta main chercher. Je là, oui. Expliquez comment le raisonnement de Jonas est fallacieux. Pour ça, nous pensons que le raisonnement de Jonas fait, il soit qui fallacieux. Parce que Jonas dit qu'il craint l'éternel, il craint pour mon Dieu. Et puis la cour, là, il a fait. Donc il y a en désobéissance. Jonas est sous bluff. Expliquez comment Dieu s'est servi des forces naturelles de sa poursuite de Jonas. Il fait agiter. Vent levé. Ok. La mer. Qui ça ne va pas comprendre dans le chapitre pour hier? Qui de raison qui est logique, qui est capable de justifier l'attitude de Jonas? Comment Jonas était égoïste comme ça? Non, raison qu'elle fait bien pour justifier. Quand il fait égoïste comme ça? Parce que raison Non, that's not the one. Il dit poser une question. Il dit poser une question. Yes, c'est ça, m'a dit là. Pour qui ça, qui raison logique qui justifie que Jonas pourrait être caché? Non, parce que regardez, parce que comment Jonas a fait le monde, bon Dieu, vous voyez, c'est hébreu, même s'il y a un sens patriotique pour lui, oser désobéir, bon Dieu. Les mettre la vie dans le Jonas, comment les respecter ça. Ok, non, tu as une question posée à page 3.c. Page 3.c. Jonas nous donne les motifs de cette décision. Ça c'est pour une leçon. Cotisation professionnelle, non. On a assez pour les leçons. C'est moi qui est animateur. Demain soir, c'est pas ce samedi qui est animateur. Demain soir, c'est pas ce samedi qui est animateur. Si pasteur te m'a tiré de aujourd'hui, Dimanche matin, mais je finis de parler aujourd'hui, puis moi m'a tiré aujourd'hui, mais bah pour faire mon dimanche. Dimanche matin, il va à C'est que tous les Jonas là, il y a un seul sujet, la miséricorde de Dieu. Et nous voyons que, bon Dieu, Jonas, en un certain sens, il est très égoïste. On ne peut pas dire égocentrique. Parce qu'il va dire que pour Jonas, bon Dieu doit manifester miséricorde seulement envers la nation d'Israël. Parce que la Bible pas dit, parce que madame la petite, nous connaissons les théologiens qui font plus de recherche parce que nous il va parler de famille. Il va parler de madame la petite.
Mais mon cas fait pour parler en Israël, ils ont arrivé visiter Jaffa. Jaffa, réellement. Il y a un bel restaurant rempli de poissons. Jaffa. Waleta. On allait me regarder. On allait dans le documentaire. C'est zone qui est poisson, ou zone qui est poisson? En Israël? Oui. Mais ça c'est thème religieux. Les descendants là, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est thème. Miséricorde de Dieu. Alors, une question encore. L'idée centrale là, c'est la miséricorde de Dieu. Deux raisons qui prouvaient que le prophète Jonas, son caractère exceptionnel dans la Bible, c'est pour les prophètes juifs qui étaient allés prêcher dans une ville païenne. Et puis, deuxièmement, il faut m'appeler. Nous devons la carte, nous réviser. Oui, Parce que les grands c'est ça que poussé Jésus dit, bon Dieu fait la pluie tomber ni sous bon ni sous mauvais. Oui. Il ne faut pas oublier que le bon Dieu pour l'humanité, c'est toujours la rédemption de l'humanité. Et ça veut dire que, au lieu de servir, il a toujours choisi soit un individu, ou bien une famille, ou bien une nation, pour représenter sur la terre. Pour répandre la connaissance de son nom. C'est aussi un problème que Israël a gagné. Ils confondent un rôle lié à sa lié. Parce que Israël pensait que c'était finalité. Oui. Et pas de finalité, c'était seulement un instrument. Bon Dieu a choisi comme instrument pour. Oui. Gagner plan de là. Et pas de finalité. Naturellement, je dis, l'Église remplit cette fonction. C'est le rôle de ça dans le monde. Vous êtes mes témoins. Vous serez mes témoins. Même je dis Israël, vous êtes mes témoins. Christ et l'Église, vous serez mes témoins. Donc, nous sommes les témoins de Dieu sur la terre. Nous avons une mission qui est noble. Et bon Dieu a envoyé en potentiel une prêcher l'évangile. C'est nous-mêmes chrétiens qui sommes responsables. Ah, mais mon aussi. Mon aussi, parce que mon dit, c'est comment on a encore. Il y a un moment qui vient à prêcher qui est là. Mon Mogouni. Si vous avez d'autres questions pour le chapitre là, il y a quelques sommes qui veulent chanter au cantique, qui veulent voir un cantique que vous devez vous aider. Avant, si vous devez chanter 228, 228, français, chant d'espérance. C'est un enfant, c'est pour nous. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le
publier bien haut la grande nouvelle, au loin comme au près, faites la courir. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Qu'est-ce qu'a prié? Saint Georges ou Frère Georges? Frère Georges. Lady Phelps. Dieu, trois fois saint, au nom de Jésus, nous disons merci parce que tu permets nous capables de venir là pour nous apprendre parole. Nous connaissons Jean que c'est un Dieu qui miséricorde et compatissant, ou lent à la colère et riche en bonté, ou même qui fait ciel là, ou même qui fait terre, ou même qui commande la nature. Ou te fait ça l'entend Jonas et nous sommes capables de faire ça l'entend nous le moment que nous avons passé, Seigneur Dieu, trois fois saint. Ou capable avec nous, diriger nous, contrôler le vent, contrôler les tempêtes pendant que nous parlons la caille nous. Ou capable de diriger nous en bien, nous capable d'aller, nous mettre semaine, conférence à la main. Ou capable de guider nous, Seigneur Dieu, ou capable de voyer fidèles pour capable venir apprendre parce que ou même ou dit la parole au peuple a péri faute de connaissance. Lorsque ces paroles qu'a parlé, tout le monde bouche les oreilles. Mais si c'est un autre bagaille, yo tape là pour animer, pour danser, pour chanter mes paroles en pile monde pas bayo et attention Seigneur Dieu, nous demandons Seigneur éternel des amis. Ou capable de nous Saint-Esprit, ou capable de diriger par nous, capable de faire des paroles ça ou dans cœur nous, pour ne pas pécher contre nous-mêmes, nous compter sur nous-mêmes, papa chéri, nous pas bon, nous pas dit, nous pas mérité, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Je félicite nous parce que nous avons bien